Deux grands classiques sur la restriction d'une fonction. Donc on démarre avec montrer que la restriction d'une injection est une injection. Alors ce qu'il faut savoir sur la restriction, c'est que souvent l'astuce, le renard ultime là-dedans, c'est de bien dire que en fait, quand on a la restriction de x, ben, en fait c'est égal à f de x. C'est toujours se ramener à la fonction qu'on connaît. Donc ici on veut montrer que la restriction d'une injection est une injection. Donc on prend une application qui va de E dans F, de telle sorte que f est injective de E dans F. Et ce qu'on veut montrer, c'est que si je prends un G qui inclut dans E, sa restriction est elle aussi injective. Donc ben, je pars de deux éléments de l'ensemble de départ, pour moi, et tel que f, la restriction de x à g, la restriction de f à g prise en x est égale à la restriction de f prise en g, restriction de f à g de y. Et mon but, c'est d'arriver à x égale y. Alors comme je te disais, l'objectif c'est toujours de se ramener à la fonction qu'on connaît. Donc là ici c'est ce qu'on fait. Ben, cette restriction c'est f de x, et lui ben, en fait c'est f de y. Et j'utilise l'injectivité, donc ça me fait x égale y. Et donc j'ai bien cette implication qui me donne l'injectivité. La restriction d'une injection est une injection. Maintenant il faut montrer que la restriction d'une surjection n'est pas forcément une surjection. Pour rappel, pour montrer que c'est pas forcément, il suffit d'un contre-exemple et c'est gagné. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux me dire, imaginons que je prenne donc des fonctions qu'on aime bien prendre, genre c'est x cube, x carré, x cube, x carré. Donc, par exemple, si je fais x cube, qui est objectif de R dans R, donc elle est surjective. Maintenant, si je restreins à quelque chose, par exemple, si je restreins à R+, qu'est-ce qui va se passer si je restreins à lui? Ben, je vois que moins 1, donc ici, hop, ben, il n'a pas d'antécédent. En tout cas, il n'a pas d'antécédent si je me restreins à R+. Enfin, moins 1, donc ici, il n'a pas d'antécédent dans R+. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais, ben, je dis ce x donne x3 est objectif de R dans R, donc soit f restreint R+, à restriction R+. Alors ici, attention, lui, ben, je ne sais pas que son image elle est dans R+, donc pour l'instant lui c'est R+, dans R. Donc la restriction ne change pas l'ensemble d'arrivée. Elle va changer l'image, certes, mais pas l'ensemble d'arrivée. Et c'est pour ça qu'ici, justement, moins 1 va marcher, parce que je vais prendre moins 1 qui appartient, donc à l'ensemble d'arrivée, et je vais voir en fait qu'il n'existe pas d'antécédent, tiens j'ai oublié le x ici, tel que l'image fait moins 1. Donc elle n'est pas surjective de R+, dans R. Donc bah, la restriction d'une surjection n'est pas forcément une surjection. Et là, c'est ce que je dis, hein, on remarque, c'est que si j'avais changé l'ensemble d'arrivée, et que j'avais dit qu'on était de R+, ben, elle redevenait surjective. Et ça fait référence à l'exo suivant. Comment différencier une fonction injective, surjective et bijective? Exercice qu'on fera dans la prochaine vidéo. On va aborder justement la différence entre fonction, application, injection, surjection, bijection. On va voir plein de cas. Et ça va être très bien, donc si tu veux pas la rater, abonne-toi. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo à regarder sans restriction. Haha. Et si tu veux refaire l'exercice, n'hésite pas à télécharger le document en PDF ou de 76 pages avec le cours plus les exercices sur les applications. À bientôt. Ciao.